Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, que la joie du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, le titre est Une colombe est craintive. Nous sommes au 14e jour de cette lecture. Que le Seigneur vous bénisse. Mon cœur tremble dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Psaume 55, versets 5 à 7. Il y a ce verset qui dit ici, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, je trouverais le repos. Je crois qu'aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu d'une certaine manière les ailes de la colombe. Les ailes de la colombe et alors là, comme le Saint-Esprit est là avec nous, nous trouvons toujours du repos. Nous trouvons toujours du repos auprès de lui. Le Saint-Esprit est là, il ne nous abandonne pas. Nous sommes là et nous nous réfugions sous les ailes de l'Éternel. Alléluia. Et la colombe est là pour nous protéger. Je veux dire, le Saint-Esprit est là pour nous protéger. Et il est comparé toujours à une colombe. Et la colombe est très attachante. Elle s'attache beaucoup aux gens. Que la colombe supporte mal la solitude. Et il est déconseillé de la laisser trop longtemps ou trop souvent seule à la maison. Car au bout d'un moment, n'y tenant plus, elle se mettrait à brayer à tue-tête, vous garantissant des problèmes de voisinage. Se sentant vite menacée ou insécurisée, elle ne pourra s'empêcher de manifester son impatience très ostensible. Elle voudra s'assurer d'avoir votre attention. Rares sont ceux qui peuvent comprendre l'attitude de Jésus lorsqu'il chasse les vendeurs du temple. À première lecture, on peut penser que Jésus manquait de maîtrise de soi, qu'il était colérique, intempestif, mais c'est bien méconnaître l'Esprit Saint qu'il habitait, car en effet la Bible décrit clairement, comme le zèle de sa maison est un feu dévorant. Que survienne une injustice, ce sentiment d'urgence, de colère, d'appréhension, il surgit-elle un geyser au plus profond de ses entrailles, alors que la menace se fait trop pressante. Protectrice, la colombe est capable de se mettre dans tous ses états. Le Saint-Esprit s'agace beaucoup contre les serpents, qui font farce des bontés de Dieu pour abuser des pauvres, des veuves, des jeunes convertis. Dans l'urgence, il s'expose contre les pythons qui souhaiteront faire de la foi un commerce, séduire les plus faibles, ou encore gommer la liberté qu'il a offerte à cet tendre oisillon. Il y en a qui prennent la colombe pour un pigeon. Alors que le Saint-Esprit est là, il nous prévient. Il nous prévient, fuyez, sauvez votre vie. Fuyez de Babylone, qui signifie le monde. Fuyez des mauvaises passions de la jeunesse. Fuyez dans une autre ville, quand on vous persécutera. Fuyez l'impudicité. Fuyez des lèvres de la femme adultère. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'amour de l'argent. Fuyez les honneurs. Fuyez de ce monde. Finalement, si une colombe connaît sa force, elle connaît aussi sa vulnérabilité, sachant très bien qu'en nous, l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Le Saint-Esprit nous avertit inlassablement. Quand les fondements des justes sont renversés, il est parfois préférable de s'accrocher à son dos, au dos de la colombe, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et de fuir
dans les montagnes comme des oiseaux. L'Esprit Saint est mon meilleur garde du corps. Oui, Amen. L'Esprit Saint est celui qui nous protège, qui nous guide, qui nous rassure, qui nous enseigne, qui nous révèle le cœur de Dieu. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci. La prière d'aujourd'hui. Seigneur, tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras. Tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont entendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras. Éternel Dieu de vérité. Amen. Que le Seigneur soit loué. Seigneur Dieu, tu es notre protecteur. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci. Merci parce que nous avons de la valeur à tes yeux. Nous avons de la valeur à tes yeux. Père éternel, merci. Frères et sœurs, n'oublions jamais qu'aux yeux de Jésus, aux yeux de Dieu, nous avons une telle valeur. Une telle valeur. La parole nous dit que nous avons été rachetés à un prix inestimable. Inestimable. Vous savez, avant de connaître le Seigneur, nous étions tous dans le monde. Nous étions tous dans le monde comme des pierres brutes, sans aucune valeur, des pierres vraiment qui n'avaient pas de valeur. Nous-mêmes, nous ne donnions pas de valeur à notre vie, à notre corps, à ce que nous sommes. Nous vivions comme ce monde rempli de ruines. Mais le jour est venu où la pierre tant recherchée par Dieu, cette pierre qui était perdue dans ce monde, Dieu l'a retrouvée. Il l'a pris dans sa main. Il l'a lavé par le sang de Jésus. Et il lui a ôté toute la sueur du monde. Et il a fait éclater sa gloire. Il a vraiment fait un travail grand. Si nous nous laissons travailler dans la main de Dieu, nous allons laisser éclater la vraie valeur qui est en nous. La lumière de Dieu. Cette pierre précieuse qui va briller. Cette pierre précieuse que lorsque Dieu regarde, voit le prix inestimable, le sang de Jésus, la pureté. Cherchons à être agréables à Dieu. Cherchons à l'honorer. En fouillant ce monde, nous allons honorer l'Éternel. Il fera quelque chose de merveilleux avec nous. Nous serons un diamant entre ses mains, une perle précieuse. Lavée, travaillée, formée par l'Éternel. Alléluia. Nous sommes tellement précieux pour Dieu. Avant, nous n'avions pas de valeur. Mais le jour où nous avons été rachetés, où nous avons accueilli le Seigneur dans notre vie, nous sommes devenus des enfants, des pierres précieuses pour le Seigneur. Vous voyez, c'est un peu comme lorsque une personne achète quelque chose de très cher, un sac cher, un vêtement cher, un vêtement qui vient d'une marque où il y a le nom de Gucci, de je ne sais quelle d'autre marque qu'il y a dans ce monde maintenant, et ça donne de la valeur. Les gens, ils ont payé très cher. Et bien, ils donnent tellement de valeur à cet objet-là et qu'ils ne veulent pas le partager ni le perdre. Mais que d'autres, ils connaissent la valeur de cet objet, veulent le voler. Nous sommes des enfants de Dieu et nous avons
été rachetés par un prix inestimable. Nous valons beaucoup plus que les perles et que l'argent de ce monde. Le sang de Jésus qui témoigne pour nous a donné la vie éternelle. Un cadeau pour l'éternité. Bénissons l'Éternel. Bénissons l'Éternel en fouillant ce monde, en se purifiant, en se sortifiant, allez, s'éloignons, fouillons de ce monde. Fouillons mes frères et sœurs. Alléluia. Jérémie 4, verset 6. Élevez une bannière vers Sion. Fouillez, ne vous arrêtez pas. Car je vais faire venir du septentrion le malheur et un grand désastre. L'Esprit nous dit, fouillez, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas en mi-chemin. Vous avez commencé cette course, ne vous arrêtez pas à mi-chemin. Fouillez ce monde et sa ruine. Fouillez ce monde et sa désolation. Fouillez ce monde où le mal règne et la ruine est là, à la porte pour ce monde. Jérémie 48, verset 6. Fuyez, sauvez votre vie et soyez comme un misérable dans le désert. Même si on est seul, on est dans le désert, il n'y a personne. Vaut mieux de fouiller. Fouiller et sauver sa vie. Alléluia. Jérémie 51. Fouillez de Babylone et que chacun sauve sa vie. Fouillez de Babylone qui représente le monde, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine, car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Restons pas en Babylone. Nous avons commencé un chemin avec l'Éternel. Continuons. Que le Seigneur nous fasse grâce. 2 Timothée 2. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Entourons-nous, que le Seigneur nous entoure avec les autres frères et sœurs, des enfants qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Des enfants qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Seigneur, entoure-nous. Entoure-nous. Aide-nous à fuir de toute passion, de toutes sortes de passions qui viennent de la jeunesse, mais que notre cœur recherche la justice, la foi, la charité, la paix. Dans le nom de Jésus. Amen. Matthieu 10, verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Amen, papa. 1 Corinthiens 6. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Or nous sommes aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. La parole dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alors comment pouvons-nous laisser rentrer dans notre corps des trucs impurs, des trucs, des esprits, et se souiller avec ce monde? Oh Seigneur, vaut mieux rester dans le désert seul que d'être avec la multitude et brûler en enfer. Ah, Jésus. Genèse 39. Il parle de cette tentation qu'avait devant Joseph, la femme du pharaon. Elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Fouillez, mes frères et sœurs, lorsque les tentations envoyées par l'ennemi sont devant vous, n'ayez pas peur d'avoir l'air ridicule. Fouillez
Fuyez, ce monde n'a rien à nous donner. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous ne pouvez plus, nous ne pouvons plus agir comme les enfants qui font ce qu'ils veulent et ils mangent ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Vous voyez ce que je veux dire? Comme des enfants irréfléchis. Maintenant, nous sommes adultes. Du moins, je crois que nous sommes adultes, que nous avons saisi l'importance de ce que c'est le temple de Dieu qui doit être sanctifié, consacré pour la gloire, la demeure de l'Esprit Saint de Dieu. Si nous voulons voir des jours glorieux, sanctifions-nous afin que la présence du Saint-Esprit ne quitte pas notre vie, que l'Esprit ne s'éteint pas, que l'Esprit ne soit pas attristé. Nous avons ce besoin et c'est nécessaire de nous garder dans la sanctification, être pudique, pas impudique. Alléluia. Il y a ce verset 1 Corinthiens 10, 14 qui dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés, il nous dit aussi de fuir l'idolâtrie. Fuyons l'idolâtrie, toutes sortes d'idolâtrie. L'idolâtrie pour les acteurs, pour les chanteurs, les idolâtries pour même, ça peut être quelqu'un qu'on admire tous les jours de notre vie. On est là à l'admirer, à l'admirer, à l'admirer. Or que c'est juste un être humain, une femme. Ça peut être même un pasteur, je sais pas, un enseignant qui parle tout le temps et qu'on est là à être admiré. On doit admirer le Créateur, le donateur de toutes ces perfections qu'il y a sur les gens, que ce soit pour la prédication, pour le chant, pour les adorateurs. Une belle voix, c'est celle qui vient c'est Dieu qui a donné la voix pour quelqu'un, pour chanter. Je sais pas, la beauté que la personne peut avoir, c'est de Dieu. C'est de Dieu. Il n'y a rien qui est à l'homme, que l'homme même lui a produit. Et on peut pas se glorifier. On peut pas adorer les êtres humains. On doit adorer Dieu. Que le nom de Jésus soit loué. 1 Timothée 6. Car l'amour de l'argent, oui, ça c'est encore une autre, la plus grande idolâtrie, je pense, de ce monde, c'est l'argent. Quelque chose qu'on veut convoiter, c'est vraiment l'argent, est une racine de tous les maux. C'est la racine. Donc si notre cœur est trop amoureux de l'argent, si notre première pensée c'est de l'argent, je ne sais pas comment on peut être autant, je ne sais pas. Voilà, aimer l'argent à tel point de se détruire, que cela ne soit pas. Sinon, la parole dit, et quelques-uns en étant possédés par l'argent, je ne sais pas, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc l'argent peut nous faire égarer loin de la foi. On devient incrédule, on devient vide, on devient misérable en fait. Misérable. Et ça me revient la parabole du fils prodigue qui était loin. Il avait le père qui est riche, il avait tout chez le père. Et il part dans le monde. Et il se souille, il salit sa vie, il gaspille tous ses biens, tout son argent, à tel point qu'il avait plus rien et finalement il pouvait juste dormir avec les cochons. Si je me rappelle bien, c'était les cochons. Vous imaginez dormir à côté des cochons et les cochons mangeaient même mieux. Les cochons mangeaient même mieux. Seigneur Dieu, dans quel état Dieu nous a ramassés, frères et sœurs. Nous étions ses fils et filles prodigues, souillés par le monde, frappés par le monde, brisés, malmenés.
Oh, si pauvre, alors qu'au départ il avait des beaux habits, mais il les a perdus. Au cours du chemin, il les a perdus, il n'avait plus rien. Oh Seigneur, Dieu nous appelle avec des grands bras ouverts. Revenez à moi, revenez à moi. Vous m'appartenez, je suis votre créateur, celui qui vous a donné le souffle de vie. Revenez à moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce garçon, ce fils, finalement, il a eu un déclic, il s'est dit, même, chez mon père, même les serviteurs, ils mangent mieux que moi. Je vais aller m'humilier. Je vais aller demander pardon. Oh, que c'est beau. Et le père qui l'attendait chaque jour, de loin, il attendait le retour du fils. Notre père attend, il nous attendait depuis longtemps. Nous croyons que c'était venu là comme ça, mais le Père nous attendait déjà depuis longtemps. Et le Père attend encore tous ces gens qui sont encore dans le monde, que le Seigneur les bénisse. Qu'ils ont ce déclic et de dire, mais de se tourner vers Dieu, de demander de l'aide. Et qu'ils reviennent. Alors là, le Seigneur, comme ce Père qui attendait son Fils, il s'est réjoui de loin. Il a cherché à faire une fête, à se réjouir pour lui. Il lui a donné un nouveau habit. Il l'a lavé dans le sang de Jésus. Il a purifié, il a parfumé. Et il lui a mis un vêtement nouveau, une bague nouvelle. Et le fils était là à dire, pardonne-moi mon Dieu, pardonne-moi mon Père, pardonne-moi, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Oh Dieu, quelle grâce pour ce garçon, car il a reconnu la bonté et la grâce de son papa. On ne tire pas notre gloire des hommes. Jean 5. Jean dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. Il n'y en a pas de gloire parmi les hommes. À l'Éternel soit toute la gloire. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il n'y a que par la prière, à être vigilant, nous ne tomberons pas dans la tentation. Parce que l'ennemi va rôder. Il va rôder pour faire tomber qui? Ceux qui sont donné la vie à Jésus. Il veut le faire retomber afin qu'ils se perdent. Mais notre Dieu est puissant. Faisons de lui notre forteresse, notre force, notre courage. Et que Dieu dispose aussi notre chair à bien faire, à prier. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais que Dieu nous donne la force dans la chair. Que Dieu nous donne la force dans la chair afin de résister. Fortifie-nous, Seigneur. Alléluia. L'Éternel nous parle dès le matin. L'Éternel nous parle, mais des fois nous n'écoutons pas. Et surtout lorsque nous sommes dans le monde, nous sommes loin de Dieu et nous n'entendons pas. Nous n'entendons pas. Psaume 11 nous dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Psaume 31, verset 2. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, à toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Amen. Psaume 31 dit, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Oui, tu peux douter un instant, mais reviens à Dieu en force et par la foi. Dieu est celui qui va te libérer, il est ton protecteur. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce et ton amour.
Avant, j'avais pas de valeur, peut-être pour mes yeux même à moi, ou pour le monde, ou pour mes parents, ou pour mes amis, ou pour ces gens qui m'entouraient. N'importe ou peu importe la situation dans laquelle tu étais, si pour le monde tu n'as aucune valeur, pour Dieu tu as une telle valeur. Il t'attend chaque jour pour que toi tu fléchis et tu te rends compte que tu as besoin de Dieu, que tu n'en peux plus. Peut-être tu n'as jamais connu Dieu, mais aujourd'hui, tu entends parler de Dieu. Le Père t'aime depuis toujours. Le Père a déjà combattu pour toi en envoyant Jésus. Jésus pour mourir à la croix pour tes péchés, afin que tu puisses recevoir la vie éternelle, que tu sois lavé, purifié de tes péchés, afin que tu rentres dans la vie éternelle, dans le repos de Dieu pour la vie éternelle. Si tu le crois, accepte-le. Demande-lui de rentrer dans ta vie. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Je te conseille de lire la parabole du fils prodigue et tu comprendras l'amour que Dieu a pour toi. Il te cherche depuis longtemps. Il t'attend. Le Seigneur nous a parlé aussi d'une pièce d'une grande valeur. Cette parabole qui dit qu'elle était d'une grande valeur et que cette personne-là a tourné toute sa maison pour la trouver en fait où elle est. Eh bien, l'Éternel, c'est la même chose. Il te cherche depuis longtemps et tu es une perle précieuse, une pierre précieuse qui a tant de valeur pour Dieu, tant d'estime. Et il te respecte, tu sais. Dieu nous respecte en tant qu'un être humain. C'est nous que nous ne savons pas nous respecter des fois à nous-mêmes. Mais depuis que je sais que j'ai une valeur inestimable pour Dieu, que je suis le temple du Saint-Esprit, là je sais que j'ai une grande valeur devant les yeux de Dieu. Mon corps n'est plus mon corps, c'est le corps du Saint-Esprit. Alléluia. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse comme il me bénit en ce moment. Je suis tellement bénie. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.